Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Donc, bonsoir. Donc, je viens de quitter le boulot. Je me suis retrouvé dans ma voiture et je ne sais même plus quoi faire. Je ne sais pas. Je sais pas s'il faut démarrer, s'il faut lire les millions de messages de Togolais, s'il faut répondre aux Togolais. Je ne sais plus quoi dire, quoi, en fait. J'ai une journée très longue et pour être franc, je ne me retrouve pas dans la voiture. Je suis actuellement assis sur le parking de mon boulot, pour être franc. Et quand j'ai vu ton message aussi, je me suis dit, bon, celui-là, il peut aider à la compréhension de tout ce qui se passe au Togo actuellement. Je vais lire ce que tu as écrit pour que les Togolais aient une idée de ce que tu m'as envoyé et de ce que moi je vais répondre, je vais analyser. Tu écris, mon frère est combattant, bonjour. Suite au retrait de François Boko et autres du MLN Freedom Togo, j'ai été à l'information pour en savoir plus. Il ressort des soldats Bassar et Konkomba sont envoyés par le régime pour piéger certains membres du MLN. Et un ancien agent de l'un a infiltré le groupe pour le compte du régime. Je ferai tout pour avoir les noms de tous ces gens. Bonne journée. Tu sais, doyen, tu es un vieux de la vieille, de la presse togolaise. Ton courage est connu. Sauf qu'ici, ce n'est plus du courage, je vais te parler, mais de ta capacité à enlever les petits ficelles là, ou bien une ficelle, les petites ficelles là, que le RPT a mis sur notre passage. Que dis-je, sur notre chemin. Sinon, ils vont vous embrouiller, ils vont vous entuber, ils vont vous niquer. Pour la simple raison qu'ils sont conditionnés à faire circuler du faux pour avoir parfois le vrai. Ils sont conditionnés à mettre les Togolais sur une trajectoire, alors que la vraie trajectoire là est tout à côté. Ils sont conditionnés dans l'art suprême des services secrets à mentir. Et tu sais très bien que le mensonge prend rapidement que la vérité. D'abord, je vais décortiquer ce que tu as dit. Tu dis, il reçoit des soldats Bassar et Konkomba sont envoyés par le régime pour piéger certains membres du MLN. Et un ancien agent de l'un a infiltré le groupe pour le compte du régime. Infiltrer le groupe veut dire qu'il y avait coup d'État. Si je pars de tes phrases, je dirais logiquement qu'il y a eu coup d'État. Ou bien il y avait un début d'un noyau de coup d'État qui se formait. Tu vois? Mais si tu dis infiltrer le groupe, comme tout le monde chante, infiltrer le groupe, infiltrer le groupe, infiltrer le groupe, la plateforme du MLN est là pour tous les Togolais. Tous les Togolais ont cette plateforme. Moi, je ne me suis pas inscrit dedans, mais il y a certains qui m'envoyaient ça, où je dois cliquer pour rentrer dedans. Au nom de mon papa défunt, je me suis épargné d'être
proche de tout ça là. Pour ne pas avoir à les critiquer. Leur donner le temps qu'il faut pour qu'ils travaillent. C'était ma stratégie. C'est seulement quand j'ai commencé par comprendre que rien ne se faisait là-bas et qu'ils étaient là, attentifs, regardant, que je me suis dit non. Il faut les tirer, il faut les secouer un peu. J'ai fait une sortie, une deuxième sortie, voire une troisième sortie. J'ai même dit qu'on n'a qu'à mettre la pression. Qu'on n'a qu'à mettre la pression sur les membres du mouvement. Parce que si vous ne les secouez pas, rien ne se fera. Je voyais venir. Pour moi, 2025 allait être une année agitée. Une année dans laquelle le RPT uni devrait être pratiquement en train de trembler. Parce qu'il devrait y avoir au moins les mots d'ordre où on dit au RPT uni, votre mandat finit le 22 ou le 28, c'est selon. Février. Rien de tout ça on a vu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sur moi et j'ai fait 3 éléments audio. Ceux qui vont m'insulter m'ont insulté. Sauf que il y a le doyen là, Joseph Takeli, qui m'a dit, mais dis donc, on dirait bien que ta sortie n'a pas plu à tous. Hein? Je dis comment? Mais il n'était pas content. Je dis, mais moi, je n'ai jamais parlé pour que les gens soient contents de moi. Moi, je parle pour titiller. Si ça peut réveiller les uns et les autres, c'est tant mieux. Mais qu'on ne m'empêche pas quand même de parler. Tu vois? Pour te dire que le RPT est en train de manipuler. C'est pour faire croire aux Togolais qu'il y a un coup d'État qui vient de déjouer. C'est pour ça qu'ils font penser aux Togolais que quelque chose a été infiltré. Infiltrer veut dire se mettre dedans. Tu te faufiles et toi aussi tu rentres dedans, dans le noyau là. Mais si c'est seulement sur les plateformes que les gens viennent écouter le mouvement de libération nationale, alors qui infiltre qui maintenant? Puisque la chose est publique. C'est bien public. Tu vois, ne te laisse pas aller. Tu es un grand de la presse togolaise. Pourquoi toi aussi tu tombes dans les conneries comme ça? C'est ce qu'ils veulent que la République retienne. C'est le mensonge là qu'ils veulent distiller. Ils veulent faire comprendre à l'armée togolaise que, ben, écoutez, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Un coup d'État se prépare. Et toi, tu rentres dedans. Tous les gens du mouvement de libération nationale n'ont pas des armes. Ce ne sont pas des militaires. Ils n'ont rien de militaire. Et si on veut faire un coup d'État, ben, on commence par s'approcher petit à petit du lieu où on veut faire un coup d'État. Si je comprends bien, c'est à 80 bougies que Kofi a. C'est en ce moment qu'on ne commence pas à faire des coups d'État. Quand il était un colosse là, debout là, il n'a pas fait coup d'État. C'est maintenant qu'il veut faire coup d'État. Toi, tu tombes dans les manipulations là, toi aussi. Il n'y a pas de nom à donner là-bas, mon frère. Tu vois, ils se sont tapés dessus pour des convictions différentes. Pour des convictions politiques très différentes. François Boko est resté égal à lui-même. Un peu, bon, un but de sa personne. Et après tout, il a fait 12 ans, il a travaillé 12 ans comme ministre. So, il y a débat. Tu vois, un ministre de la sécurité, ce n'est pas n'importe qui. C'est un sécurocrate. Il s'en vante et l'écrit. Comme si cela ne suffisait pas. Il nous parle aussi de son CV rempli.
et de ce qu'il a fait à l'international. 21 ans à l'international, tout passé dans l'éthique. Comme si les Togolais avaient profité de ça. Il nous a sauvés d'un génocide. Mais quand même, es gab un Teil des génocides. Une partie de ce génocide a eu lieu quand même. Il a averti quand même. Le peuple togolais lui dit merci pour ça. Mais après ça, qu'est-ce qu'il a encore fait? Non, soyez sérieux. Ils sont en train de manipuler. Tu vois? Donc, moi-même, je te parle de timing. Vous ne voulez pas comprendre. Le RPT uni a lourd comme ça sur la tête. La 5e République, là, est devenue un boulet. C'est vraiment un boulet. Ils ne savent pas comment foncer tout droit. Mieux, il faut abattre beaucoup avant de foncer. Il faut affaiblir beaucoup aussi avant d'avancer. C'est ce qu'ils essaient de faire. Et Boko aussi joue leur jeu. Ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Ne te laisse pas narguer. Ils veulent faire comprendre que le mouvement de libération nationale préparait un coup d'État. C'est faux. C'est pour ça qu'ils commencent par dire qu'il y a des militaires, Konkomba et Bassar. Kofi et Bassar. Tu vois bien que ça cadre bien. Les faucons cabiers sont en train de travailler, et vrai et en vrai. Tu vois? Toi, tu te laisses prendre dans ça. J'essaie de rapprocher les choses pour que les Togolais comprennent. Comment dirais 60 ans de dictature, c'est pas facile. Hein? C'est pratiquement 2 générations perdues comme ça. Plus 10 ans. Parce qu'une génération, ça fait 25 ans. 2 générations perdues comme ça. Boya. 2 générations pour rien. C'est pour ça qu'on meurt vite. On meurt de soucis, de stress, de pauvreté, de maladie, de manque d'information. On est informé sur rien dans un pays comme ça. Ils ont détruit le pays là, de fond en comble. Toute leur porte de sortie, c'est de tenir le mensonge, la propagande insidieuse. Voilà la pègre dans son art ultime. Et toi, tu crois à ça. Et tu cherches les noms. Ils vont te donner les noms qu'on combat. Ils vont aussi te donner les noms Bassar. Tu penses que les Kabyles jouent avec nous? Ils ne sont pas en train de jouer, les gens-là. Ils ne sont pas en train de jouer. Ils sont en train de voir ce qui se passe quand une seule ethnie s'approprie le pouvoir et en fait à sa guise. C'est pour cela, quand Kofi, François et Jean Olympios se sont retrouvés, on s'est dit Alhamdoulilah. C'est représentatif de toutes les couches ethniques du Togo. Vous avez vu celui qui est sorti le premier trahir, non? Vous avez vu, non? Vous pensez que c'est de la blague? Oui, nous sommes des tribalistes. Quand je vais rentrer là, je vais prouver aux Togolais qu'il y a des tribalistes. Sauf que personne n'ose en parler. Et que nous sonnons l'alerte. Nous sommes devant pour dire que cette affaire-là, il faut que les Togolais y travaillent. À fond pour éviter les pogroms. À fond pour éviter les pogroms. Doyen, au demeurant et à l'heure où je te tiens. Mais il circule un papier signé par un certain Moussa Bati, où pratiquement c'est moi qui suis devenu le pestiféré de la République, le tribaliste, le régionaliste, celui-là qui casse l'opposition tout entière. Mais c'est un honneur. Si du haut de mes 1,82 m, moi je peux casser toute une opposition au Togo.
Ce qui veut dire que je peux être un faiseur de roi. Tu sais pourquoi ils font ça? C'est pour diriger le peuple vers les inutilités. C'est ça la machine de la propagande. Je vais faire une sortie pour recadrer les uns et les autres. Mais ici, là, ne te laisse pas aller. Boko a fait les calculs, de vrais calculs. Soit j'avance, et en avançant, s'il y a prospérité dans cette affaire, s'il y a succès, quels sont les dividendes que moi, Boko, j'ai? Et quels sont les dividendes que mon peuple aussi, qui a eu beaucoup à gérer ce pays pendant près de 60 ans, aura. Et pourtant, c'était simple. Si tout s'est bien passé, les Kabyles aussi vont comprendre que non, il y a une bonne manière de gérer que ce que les Nyasingbe nous ont toujours servi. C'est le Kabyle a peur du changement. Le Kabyle a la peur du changement. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont peur. C'est une peur terrible, une peur bleue. C'est pour ça nous nous retrouvons toujours avec des gens qui veulent le changement, mais à la dernière minute, qui se coalisent contre le changement. Je n'arrive pas à comprendre ça. Et ils arrivent à métastaser ça dans le septentrion. Au point où le Bassar aussi a peur du changement. Le Kotokoli, hier a guéri, a peur du changement. Ce sont des petits malins. Ne te laisse pas imbiber dans les menteries là. Ils veulent trouver le sexe des anges. Il n'en était rien. Quand j'ai recoupé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une conférence au mouvement de libération nationale. Il y avait un problème, s'il faut soutenir les sorties sur le 13 janvier et sur la mort de Sylvanus Olympio ou pas. Beaucoup n'en voulaient pas. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'est ni pour le bourreau, encore moins pour la victime. Lui n'est ni pour le bourreau, encore moins pour la victime. On revient encore au RPT canal historique. RPT canal historique qui fait encore peur à Fort Gnassingbé. Parce que les nostalgiques de feu Gnassingbé et Yadima sont encore là. Et lors de leur congrès, de peu, on n'aurait pas eu unir. De peu, il n'y aurait pas eu unir. Le RPT, canal historique, allait continuer. Tu sais, quand ils voulaient faire le congrès, ils avaient tout préparé. Mais Fort les aura à la dernière minute. Il vient pour ouvrir les assises qui vont sanctionner la création de UNIR. Quand il a ouvert les assises, Pascal Bodjona est venu le voir de rentrer. Et le soir, quand tout sera prêt, il va venir pour faire, comment dirais-je, pour sanctionner la fin de leurs assises. Tu sais, le cabinet de Pierre dit non, je ne rentre pas, je reste ici. Lors des débats, il est resté là-bas. Il n'a pas bougé. Pascal Bodjona voulait qu'il parte et vont jongler avec les choses et lui dire que tous ces gens-là qui étaient là pour le congrès, pour leurs assises, étaient pour qu'on continue avec la vieille machine, c'est-à-dire le RPT. Et il y a beaucoup qui sont encore du RPT canal historique. Je peux citer Soli Toki. Je peux citer Pascal Bodjona lui-même. Ils sont nombreux. Et il y a la branche du RPT nouveau qui est unie. Les Gilbert Bawara, les Fort Gnassingbé, les je ne sais quoi. Et Touti Kanti.
Ce parti a tous les problèmes du monde. Mais si vous ramenez ça à des coups d'État qui n'existent pas, et toi, tu cherches les gendarmes qui ont fait ça, c'est que toi-même, on t'a mis sur la mauvaise piste. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire bonne soirée. Maintenant, je dois rentrer. Je suis fatigué. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.